conseil d'administration pour être au-dessus du lot. Mais ne pas être au-dessus du lot, ça sous-entend aussi respecter aussi leur travail et aussi avoir un devoir de transparence que oui, ils ne sont pas en dehors et que demain, ils seront peut-être là et peut-être ce sera vous qui serez ici. Et il sera juste que ceux qui seront aujourd'hui dans la salle, quand ils sont administrateurs nationaux, certains d'ailleurs après le vote probablement, et qu'ils auront le devoir de rendre des comptes au Congrès. Et c'est de cela dont il s'agit. C'est que administrateur national, ça ne met pas au-dessus du lot. Membre du bureau national, ça ne met pas au-dessus du lot. Nous avons des comptes à rendre à ce Congrès, et c'est cette philosophie-là qui nous a gérés, et c'est absolument pas d'influencer. Excusez-moi, si on était sur l'influence, ça voudrait dire pour prendre des idiots, et je pense que le déroulement de ce Congrès montre bien qu'on n'a pris personne pour des imbéciles. La BCDR que vous avez aussi 100 exemplaires, non pas offerts, parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. C'est comme la cantine et c'est comme les petits déjeuners. Il n'y a rien qui est gratuit, ce sont des choix politiques. Nous avons choisi, avec le conseil d'administration et le bureau national, de mettre à disposition 100 ABCDR à chaque CDPE, indépendamment de sa taille. Alors, on a changé aussi la philosophie sur cet outil. Qu'est-ce que c'est que l'ABCDR? Avant, vous aviez plusieurs guides d'accueil. Vous aviez la maternelle, le lycée agricole, le lycée, le collège, etc. Et c'était très utile, notamment dans les fêtes d'école, pour pouvoir aller à la rencontre des adhérents, etc. Mais on sait très bien, parce que nous sommes aussi des adhérents de terrain, que pour beaucoup, dans tout ce papier, avec beaucoup d'informations qui distribuaient, beaucoup finissaient à la poubelle dès que les parents rentraient à la maison. On a décidé de changer la philosophie de cet outil-là. Vous trouvez dans l'ABCDR, à chaque lettre, à quoi la FCPE peut servir. Et notamment, en lien... Donc c'est ce petit fascicule qui a été élaboré par les soins de la communication et des services, qui va de A à Z et qui est un portail d'accueil à la FCPE. Dedans, vous avez des définitions des engagements que nous prenons. Dedans, vous avez aussi un certain nombre excusez-moi, ce qu'on appelle les flashcodes. Pour ceux qui ont 40 ans, ils connaissent. Pour les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué parce que c'est devenu peut-être obsolète. Mais en tout cas, avec les téléphones, les gens pourront flasher dessus. Et ce qui ramènera directement, soit sur le site internet, soit sur la plateforme J'aime mon école publique, c'est-à-dire sur les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir aussi montrer en quoi la FCPE est utile. Donc, ce petit fascicule qui a l'air de rien a demandé énormément de travail, mais en tout cas, en termes de coût, je parle sous le contrôle des deux trésoriers, il nous revient finalement moins cher que de faire une offre plus large avec plusieurs guides d'accueil. Et en tout cas, on pense que dans la philosophie que nous avons, il sera plus utile puisque les parents d'aujourd'hui ont des enfants qui vont de la maternelle et parfois même jusqu'au lycée, et que ce n'est pas qu'on se saucissonne pas, que les préoccupations que nous avons par rapport à nos enfants sont inhérentes au niveau scolaire dans lequel ils sont. Et il est très fréquent que des parents aient des enfants en maternelle, au primaire, au collège et au lycée, et qu'il n'y a pas lieu de saucissonner nos outils de communication, puisque quand un parent est en maternelle, évidemment, il va aller en primaire, et c'est bien d'avoir cette information-là, et qu'on se projette aussi sur le collège, et on se projette aussi sur le lycée. La seule limite de ce petit ABCDR, c'est qu'on n'a pas été jusqu'à l'université, puisque souvent on se pose la question, pourquoi est-ce que la FCPE ne va pas à l'université? Et bien tout simplement parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'un congrès décide autre chose, et ça c'est une question que nous devrons aborder les amis d'ici aux années qui viennent, notamment avec Parcoursup. La FCPE aujourd'hui ne va pas dans l'université parce que nous considérons que quand nos enfants sont majeurs, ils ont leurs propres organisations, et c'est bien pour cela que nous investissons en tant que parents, c'est pour les faire gagner en autonomie, les faire gagner en liberté, et qu'arriver à l'université, jusqu'à preuve du contraire, ils sont capables de faire leur propre choix parce que nous nous combattons aussi pour leur propre orientation. C'est pour ça que nous n'allons pas jusqu'à l'université, mais en revanche, n'ayez pas de doute, nous travaillons avec les organisations universitaires, notamment l'UNEF, etc. Nous travaillons aussi avec les organisations lycéennes pour travailler à cela, et c'est pour ça que vous n'avez pas dans ce fascicule le portail vers l'université, mais n'ayez pas de doute sur le fait que si une information pour un parent est nécessaire sur le parcours post-bac, qu'il soit universitaire, BTS, IUT ou autre, nous renvoyons systématiquement les parents sur les organisations représentatives, et les organisations représentatives sont évidemment celles avec lesquelles nous travaillons. Vous avez vu par exemple hier l'Union nationale des lycéens qui était à la table ronde. Nous travaillons simplement avec les jeunes quand ils s'organisent par eux-mêmes. C'est ce que nous avons connu quand nous étions plus jeunes. Il n'y a pas de raison qu'on rentre dans un paternalisme qui n'a pas de sens pour nous.